Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème de ce matin, c'est « Occupe-toi de tes oignons ». Dans les dictionnaires du français non conventionnel, l'expression « Occupe-toi de tes oignons » vient du centre de la France, où une marque d'indépendance des femmes était leur droit de cultiver un coin de jardin où elles faisaient pousser des oignons avant d'aller les vendre sur le marché pour se faire un peu d'argent de poche. Il était donc courant d'entendre les hommes dire aux femmes qui voulaient imprudemment se mêler de leurs affaires, « Occupe-toi de tes oignons » ou bien « Ce n'est pas tes oignons ». C'est ce que le Seigneur ressuscité semble dire à Pierre, le premier pape de l'histoire de l'Église catholique. Lorsque les ressuscités lui annoncent qu'il mourra martyr, Pierre voulut s'intéresser au sort du disciple bien-aimé. Il dit, mais si moi je meurs martyr, moi, Pierre, moi, la pierre sur laquelle Jésus va bâtir son église, si moi je meurs martyr, qu'en sera-t-il du disciple bien-aimé? La réponse du Seigneur est très interpellante. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Le bruit courut donc parmi les frères que ses disciples ne mourraient pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas. Non, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Jean 21, 22 à 23. C'est étonnant, bien-aimé, de voir comment Pierre, qui a reçu de Jésus le pouvoir des clés, les clés du royaume des cieux, s'intéresse au sort des gens avec un brin de jalousie. N'est-ce pas à lui que le Seigneur a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Matthieu 16, 18 à 19. C'est l'envie, bien-aimé, qui nous pousse, la jalousie, l'envie qui nous pousse souvent à croire que la meilleure bénédiction, la meilleure grâce, la meilleure femme, le meilleur mari, c'est tout ce qu'il y a de bon se trouve chez l'autre, chez le voisin. On dit, la meilleure femme, c'est la femme du voisin. La meilleure grâce, c'est la grâce du voisin. La meilleure église, c'est l'église du voisin. Nous sommes jaloux, nous sommes envieux. Nous méprisons, nous calomnions nos propres grâces. Nous calomnions nos propres bénédictions. Et nous envions les autres. Nous pensons qu'eux vivent mieux, sont mieux doués, mieux dotés. Et que nous ne sommes rien. Et cette jalousie nous empêche de voir, d'admirer, de contempler, de nous montrer reconnaissants envers Dieu pour les grâces qu'il nous a données. Pierre a reçu la grande grâce, c'est lui la pierre sur laquelle Jésus va bâtir son église. Il a les clés du royaume des cieux, mais il s'inquiète. Il croit que Jean peut lui prendre ça, peut lui voler la vedette, peut lui prendre sa place. Pierre est tombé dans ce piège. Lui, le premier pape de l'église. Ça doit nous interpeller. Donc, ce piège est toujours là, devant chacun de nous, tendu. Nous devons être vigilants pour ne pas tomber dedans. Nous y tombons souvent, mes bien-aimés. Nous vivons ce que dit le sage au sujet de celui qui ne s'occupe pas de ses oignons. Que dit le sage? Le sage dit que c'est lui qui ne s'occupe pas de ses affaires, c'est lui qui veut s'immiscer dans la vie d'autrui, qui s'intéresse à ce qui arrive à l'autre. Il prend, Proverbe 26, 17 dit, il prend par les oreilles un chien qui passe. C'est lui qui s'immisce dans une querelle étrangère. Nous nous mêlons de tout. Ce n'est pas bien. Mais nous nous mêlons surtout des erreurs, des péchés, des crimes vrais ou supposés des autres.
Matthieu 7, 3 dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Toi, qui es-tu? Ça c'est Romains 14, 4, 10, 12. Toi, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Qu'il reste debout ou qu'il tombe, cela ne concerne que son maître. D'ailleurs, il restera debout car le Seigneur a la force de le soutenir. Mais toi, pourquoi juger ton frère? Et toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons au tribunal de Dieu. C'est donc que chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. C'est là l'interpellation, mes bien-aimés. Regardons nos vies, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons du pain sur la planche. La vie que nous menons nous demande déjà beaucoup de concentration. Normalement, nous ne devions pas avoir le temps de nous concentrer sur la vie des autres. Si nous nous concentrons sur la vie des autres, que ce soit pour les aider, pour leur venir en aide. Mais pas pour les envier, pour les jalouser. La meilleure information, ce n'est pas celle que tu as sur ton frère. La meilleure information, c'est celle que tu as sur toi-même, sur ton avenir. Que seras-tu demain? De quoi sera fait ton lendemain, ici sur terre et dans l'éternité? C'est ça qui devrait nous préoccuper davantage, notre vie éternelle. Où passeras-tu l'éternité? Et Jésus dit aujourd'hui à Pierre que l'important, ce n'est pas ce qui va arriver à Jean. L'important, c'est que toi, tu me suives. Suis-moi. Suis-moi. C'est ça tes oignons, Pierre. Suivre Jésus. Le suivre. Lui et lui seul. Suivre Jésus. Quand Jésus dit à Pierre, suis-moi, c'est quoi? Ça signifie quoi? Qu'est-ce que cela peut nous dire aujourd'hui? Pour comprendre ce qu'est suivre Jésus, il faut méditer Luc 9, 57 à 62. Comme ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus en chemin, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Le renard ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme n'a pas où poser la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Celui-ci répondit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi vas annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je vais te suivre, Seigneur, mais d'abord, permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Luc 9, 57 à 62. À ces trois hommes qui demandent à les suivre, Jésus ne répond ni négativement ni positivement. Il donne au contraire ces trois réponses assez étranges et même assez dures pour susciter chez les trois une réflexion, pour les amener à prendre conscience du fait que leur choix devra aussi entraîner une certaine manière de vivre. Pour les amener à prendre conscience que suivre Jésus, c'est du sérieux. Et que cela ne se fait pas à la légère. À travers ce texte, nous pouvons comprendre ce que c'est que suivre Jésus. Au premier, Jésus dit, les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme n'a pas où poser la tête. Cela signifie donc que suivre Jésus, c'est faire de lui la priorité des priorités. C'est le placer au-dessus de nos aises. Au-dessus de nos aises. Suivre Jésus exclut le fait de vouloir s'installer une fois pour toutes. Que ce soit matériellement ou spirituellement. Parce que lui n'a pas de demeure. Les renards ont des terriers. Les oiseaux ont des nids. Mais quand vous suivez Jésus, vous renoncez donc au terrier des renards, vous renoncez au nid d'oiseaux. Donc, vous devenez un SDF, un sans domicile fixe. C'est une vie itinérante que vous allez commencer. Vous devenez un fabricant de tentes.
Toute votre vie, vous allez la passer en dressant des tentes, par-ci, par-là. Parce que vous n'aurez plus de domicile fixe. Vous habiterez là où le Seigneur vous indiquera. Vous devenez comme Abraham, mais Abraham, lui, Dieu l'a appelé, lui a montré, dit, je vais vers le pays que je te montrerai. Mais suivre Jésus, c'est vivre ce que Abraham a vécu une fois, le vivre continuellement. Parce qu'il n'a pas de terrier, il n'a pas de nid, il n'a pas où reposer sa tête. C'est une vie donc qui va vous fatiguer. Une vie de permanent et perpétuel déplacement, permanent et perpétuel déménagement. Avec Jésus, vous déménagerez sans cesse. Spirituellement, j'ai dit, mais aussi spatio-temporellement. Faire route avec Jésus, c'est être prêt à aller toujours plus loin, toujours en avant, à renoncer sans cesse à tous nos acquis. Nous remettre continuellement en cause, en question. Suivre Jésus, c'est lui sacrifier notre précieux temps et notre argent chèrement acquis. Donc, il n'y a pas d'aise quand vous suivez Jésus. Vous renoncez à vos aises. Parce qu'aujourd'hui, il peut vous dire, allez à tel endroit, allez à tel autre endroit. Lui, c'est un prédicateur itinérant. Il n'a pas d'endroit où reposer la tête. La condition des disciples de Jésus est de loin inférieure à celle des renards et à celle des oiseaux. Les oiseaux ont des nids, les renards ont des terriers, mais Jésus n'a pas de maison. Il n'a pas de résidence. Aujourd'hui, il dort ici, demain, il dort là-bas. Et vous le suivez. Donc, il faut être conséquent. Il faut savoir que c'est une vie mouvementée, une véritable vie de soldat. Comme les soldats, aujourd'hui, peuvent être en Bujima, ils demain mutés à Kamina, le lendemain, ils sont mutés à Lubumbashi, ils vont à l'Équateur. C'est ça, la vie des soldats. Alors, quand vous voulez suivre Jésus, c'est ça. Ça doit vous intéresser plus. Parce que vous êtes votre chrétien et vous vous êtes installé. Vous êtes déjà, en vous installant, même si votre installation physique peut se comprendre, mais votre installation spirituelle, votre installation mentale ne peut pas s'expliquer. Ça doit vous préoccuper plus que le sort réservé à Jean. Les sorts réservés aux autres. Occupe-toi de tes oignons. Suivre Jésus, c'est déjà compliqué. Parce qu'il n'a pas de terrier, il n'a pas de nid, il n'a pas d'endroit où reposer la tête. Et tu le suis. C'est compliqué. Ça demande beaucoup de concentration. Ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices. Suivre Jésus, c'est faire de Jésus la priorité des priorités. C'est le placer au-dessus de nos deuils et de nos funérailles. Quoi de plus légitime, mes bien-aimés, que de pleurer ces êtres chers. Ce monsieur dit à Jésus, le deuxième appelé, il dit, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, va annoncer le règne de Dieu. Il y a deuil. Je viens de perdre mon papa, mon très cher papa. Jésus dit, non, laisse ton papa, suis-moi. Renonce à tes deuils et à tes funérailles. Moi, je suis la priorité des priorités. Même si ton papa est mort, suis-moi. C'est faire le choix donc entre la vie et la mort. C'est se mettre en route pour annoncer le règne de Dieu. C'est laisser derrière soi toutes les puissances de mort qui sont en nous et autour de nous pour miser avec confiance sur la vie. Suivre Jésus, c'est refuser de faire du deuil une raison de notre tiédeur. Faire du deuil une raison de notre tristesse. Faire du deuil une raison de notre rancune. Faire du deuil une raison de notre paresse. Ton papa est mort, le monde continue. L'évangile doit être annoncé. Tu dois suivre Jésus-Christ. Je ne t'invite pas à être un sans-cœur. Ça va te faire mal. Mais Jésus étant la priorité des priorités, la mort de ton père, la mort de ta mère, la mort de ta femme, de ton mari, ne peut pas t'arrêter. Ne peut pas t'arrêter dans ton élan à suivre Jésus-Christ.
Et là, nous devons évangéliser nos deuils. Souvent, quand il y a deuil, nous voyons les gens perdre les repères. Au deuil, on vient faire du désordre. Il y a des gens qui veulent devenir des stars au deuil. Ils sont des chrétiens. Ils viennent au deuil, ils font du désordre. Le deuil est devenu le moment où tout s'excuse, tout se comprend. Non, vous avez perdu un être cher, c'est vrai, c'est triste. Mais Jésus est au-dessus de tout. Suivre Jésus, c'est comprendre qu'il faut laisser les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire qu'il faut se détacher. Pourquoi est-ce que nous disons qu'il y a la vie éternelle? Pourquoi est-ce que nous proclamons que nous croyons en la résurrection de la chair? C'est que dans nos deuils à nous doivent être différents des deuils des païens. Paul dit que nous ne devons pas nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons l'espérance. Il y a des parents qui sont restés tristes toute la vie pour avoir perdu un enfant. Ils en ont eu 10. Et ils ont perdu un enfant. Et depuis qu'ils ont perdu l'unique enfant là, ils n'ont même plus le temps de s'occuper des 9. Tout le temps, ils sont en train de pleurer l'unique qui est mort. Et les 9 là sont des enfants en caoutchouc ou en bambou. Sont aussi des enfants. Dieu a pris 1, 9 sont restés. Loue Dieu, garde la joie pour les 9 qui sont restés. Vis pour eux.